Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un aperçu du mode offline de e-racing. Vous avez bien entendu offline et e-racing dans la même phrase en effet. L'équipe nous tease ce mode déjà depuis maintenant quelques temps, donc ça va nous permettre de rouler tout simplement contre l'IA, comme si c'était du Assetto Corsa ou du Project Car. C'est assez surprenant de la part d'e-racing d'être parti en cette direction-là quand on sait que sa force, c'est surtout sa communauté en ligne, mais pourquoi pas. Voilà, elle est disponible ici, on va la tester. On voit qu'elle est uniquement testable avec la Porsche 911 GT3 Cup sur 7 circuits. C'est un début, mais ça va déjà nous permettre de nous faire une petite idée de ce nouveau module. Donc du coup ici je vais vous commenter un peu en live différentes séquences que j'ai enregistrées. Alors pour lancer ce mode IA entre guillemets, il faut aller ici en haut à gauche sur bêta. Vous allez lancer cette fenêtre-ci qui est en fait l'interface bêta d'e-racing dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce mode. Donc il faut aller dans le menu de gauche ici, vous allez dans Go Racing, si c'est pas déjà actif vous cliquez sur Go Racing et ensuite sur EA Race. On va se configurer une petite course sur mesure, je vais vous montrer un petit peu les différents paramètres qui existent. Alors niveau circuit, ici j'ai entré le circuit de Catalogne, donc comme je le disais il y a 7 circuits disponibles. On voit qu'on a une configuration possible en général par circuit. Alors si on supprime la Catalogne, on voit donc les 7 circuits disponibles. On va reprendre celui-ci. Ensuite, on va passer du côté de la météo. On voit qu'on peut gérer le ciel s'il est couvert ou non. On peut gérer les températures, l'humidité, la vitesse du vent. Bon, on va laisser un petit peu ça d'origine. On voit qu'on va désactiver ici le practice. On va laisser 10 minutes de qualification. 15 minutes de course, ça nous sera suffisant amplement pour vraiment tourner et se faire déjà une idée de ce que vaut l'IA. Alors niveau voiture, on va choisir un autre, on n'a pas trop le choix. La 911 GT3 Cup. Ensuite, au niveau de l'IA, on va choisir également un 911 GT3 Cup bien entendu. Juste en dessous, on voit qu'on peut monter jusqu'à 59 voitures en piste. On va rester sagement à 32, c'est déjà plus que suffisant sur le circuit de Catalogne. Et en plus de ramer un petit peu l'enregistrement, vous allez voir que c'est vraiment pas nécessaire de monter à plus, mais on peut aller assez haut. Et ici, c'est le skill, donc vraiment la force des adversaires. Là aussi, on va un petit peu avoir de tout. On va mettre de 20% en force, donc très mauvais, à 100%. Et on va laisser l'option en dessous cochée pour que l'ordinateur puisse avoir un peu plus de compétitivité avec nous si besoin. On a le Rolling Star, donc le départ lancé, la double fil, et puis on laisse les options d'origine. On voit également qu'on peut laisser les marbles, les genres de choses là. On va pas trop chipoter à tout ça. Niveau temps, on va laisser, comme on a mis qu'il faisait beau, on va laisser en pleine journée. Et on va laisser le temps x1. On démarre la course et on se retrouve sur le circuit de Catalogne, donc avec cette Porsche 911. Bon, du coup, on va profiter ici de la mise en place dans le châssis pour parler rapidement de ce module. Pour ma part, le mode offline, je vois pas trop l'intérêt pour être franc. Si, à la limite, si on veut vraiment se faire une course sur un circuit en particulier, alors que celui-ci n'est pas pour l'instant au planning d'e-racing, mais pour le reste, il y a tellement de practice qui tournent en général en ligne qu'il n'y a pas, je trouve, grand intérêt. Si, peut-être sur une chose, c'est vrai que quand on a des potes qui viennent à la maison, qui ont envie de tester e-racing, en général, à part justement le practice ou le mode test seul en piste, dès qu'ils vous demandent de faire une course, en général, c'est non, parce que voilà, vous tenez quand même un minimum à votre licence, à vos points. Et ça, à la limite, c'est le seul avantage que je vois vraiment à ce mode offline, c'est qu'on va pouvoir tourner sans risquer de toucher à sa licence ou de perdre des points d'IR, enfin d'e-rating. Ça, c'est peut-être l'avantage en tout cas que je trouve à ce mode offline. M'avouer pour le coup que c'est quand même pas mal de développement de la part d'e-racing, juste pour ça, en tout cas pour ma part. Peut-être que certains d'entre vous auront d'autres idées et auront attendre ce mode offline peut-être même pour se mettre à e-racing, de peur de démarrer en ligne directement. C'est peut-être une autre porte d'entrée à la simulation, pourquoi pas. Mais pour ma part, c'est vrai que je trouve ce mode un peu limité. Alors ici, l'idée, de toute façon, tant qu'à faire, il est disponible. On va aller voir surtout l'intelligence des concurrents. Vraiment se faire une idée, parce qu'on a déjà vu dans d'autres simulations, c'est pas la première fois que quand ils démarrent, c'est le gros boxon où ils sont un peu stupides. L'idée ici c'est de voir comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont agressifs ou pas, est-ce qu'ils sont prévisibles, est-ce que déjà entre eux ils sont aussi, ils se comportent de la même manière qu'avec nous. Et on va le voir d'ailleurs tout de suite ici, là, premier départ, donc pour rappel, on est 32 en piste au circuit de Barcelone. Je vous laisse regarder un petit peu ce départ lancé et vous allez vous rendre compte comment
se comportent les IA entre elles. Green, green, green. Car stopped ahead. Got a car on the left. Car stopped ahead. Clear on the left. Car stopped ahead. Got a car on the left. Bon, du coup, c'était prévisible, carton sur la ligne de départ, beau carton d'ailleurs, elle s'évite assez difficilement. On pourrait mettre ça sur le compte du hasard, hein, première course qu'on lance, qui sait, donc du coup, bah, je relance, et on voit. Green, green, green. Bon, vous vous en doutez, ça va être le carton plein. Ici, on le voit avec une voiture qui sort déjà à gauche directement, qui revient sur la piste, taper dans une autre. Pourquoi pas, on pourrait l'avoir dans une session en ligne, donc c'est pas impossible non plus. Hein. J'attends pas un départ totalement clean, mais là, de nouveau, gros bouchon sur la ligne de départ. Alors, il supprime automatiquement les voitures qui sont à l'arrêt depuis trop longtemps et qui sont endommagées. Donc ça c'est bien, ça nettoie la piste, mais avouez pour le coup que ça fait quand même un petit peu désordre. Deuxième départ, bah, on va retenter un troisième. Hein. Bon, du coup, troisième départ, et vous vous en doutez, crash à nouveau. Alors cette fois-ci, je vais tout simplement poursuivre la course, sinon on ne risque pas de tourner si on s'arrête à chaque fois qu'il y a un crash. Mais vous l'aurez compris, 32 voitures sur un circuit comme Barcelone, avec une ligne droite comme ça, qui est pourtant assez grande, il est déjà très difficile à gérer. Ça me rappelle un petit peu Project Car à sa sortie, c'était le carnage à chaque fois. Quand c'était pas au départ, c'était aux arrêts au stand. J'ai un petit peu peur que ce soit la même chose au niveau d'e-racing. Donc en gros, alors est-ce que ça vient du fait que j'ai mis un très grand gap entre les concurrents? Il y en a qui sont à 20% de force, d'autres à 100%, et il est difficile à gérer cet écart là. Est-ce que c'est tout simplement foireux et ils vont corriger ça plus tard? Je ne sais pas, mais bon voilà, ça au niveau de départ en tout cas c'est un petit peu foireux. Alors ici j'ai continué, je vais essayer de mettre la pression quelquefois la voiture devant, c'est pas forcément le plus rapide, mais voir un peu comment il se comporte. Et on voit ici, je vais essayer de passer et forcer un petit peu le passage, déjà pour voir s'il nous laisse la place ou s'il referme la porte. On voit que je suis vraiment très limité à l'extérieur. En poussant, il s'écarte et limite je peux même moi-même le rabattre sur la droite. Donc on voit qu'il est quand même assez raisonnable. Il est pas trop agressif. Il n'a pas essayé de me taper sur le côté alors qu'il aurait pu. Donc ça c'est un point alors positif et négatif. Hein. Faut pas qu'il soit trop facile à passer, mais pour le coup ça veut dire aussi qu'on peut tenter certaines choses avec eux et qui sont pas non plus totalement stupides comme s'il nous avait pas vu. Donc en tout cas il m'a vu, il a ouvert la porte. Ça c'est un point positif, en tout cas sur cette manœuvre là. Par contre vous allez voir tout au long des autres manœuvres, c'est qu'ils sont justement un petit peu trop gentils. Ici bah, on refait le même coup, toujours avec la même voiture. Alors j'ai essayé avec des voitures un peu plus rapides et des voitures plus lentes, donc c'est pas le niveau du concurrent qui joue, c'est vraiment la manière générale de l'IA. On voit ici qu'il m'ouvre la porte, donc je m'engouffre, je me fais pas prier, je referme limite la porte en le poussant un petit peu derrière. Il a absolument pas cherché à garder sa position, il a freiné, il s'est mis gentiment derrière, il a attendu. Donc niveau agressivité, ils sont quand même sacrément sages. Allez, on poursuit ici, on va partir à la chasse de la Porsche devant nous, fatalement avec des Porsche vous allez me dire. De nouveau on fait le même coup, et on voit que je vais même carrément réussir à le pousser sur la droite. Donc il suffit tout simplement de se rapprocher de lui, c'est comme s'il y avait un aimant qui se repousse, automatiquement il s'écarte et j'ai été capable de l'amener jusqu'à l'extrême droite. Alors qu'en théorie, bon, bah, il tiendrait sa position, il nous poussera un petit peu. Non, ici, vraiment, ils sont vraiment très sages. Ils s'écartent, ils nous laissent passer. Et bah, c'est comme ça, en fait, tout le temps, comme je le disais. Ça devient assez vite frustrant, en fait. À partir du moment où on a l'habitude de l'expérience en ligne et d'un certain niveau d'agressivité des pilotes, tout en restant en général fair play, on sait jusqu'où on peut aller, mais après un certain moment, ils ne nous laisseront pas passer. Ici, quoi qu'on fasse, dès qu'on a un trou de souris, qu'on s'engouffre dedans, vous allez le voir ici, je vais essayer de passer, alors que ça ne passerait jamais en ligne, n'importe qui aurait tenu sa ligne et n'aurait pas laissé faire ça. Ici on a juste à mettre le bout du capot et il s'écarte, vraiment il nous ouvre la route, on peut passer assez facilement. Ici j'ai pas terminé la manœuvre, je voulais un petit peu m'amuser avec lui les virages suivants, mais on voit vraiment qu'ils sont pas très compétitifs et ça risque d'être très vite redondant. Donc si quelqu'un démarre e-racing avec ce mode offline pour s'entraîner en pensant être à niveau une fois qu'il va partir en ligne, je pense qu'il risque d'être assez surpris et ça va être assez limité en termes d'apprentissage. Et on voit par contre ici que j'ai fait une petite touchette et ils partent, donc ça c'est plutôt positif. Ils n'ont pas un coup de volant non plus totalement fou. Quand on les touche ils peuvent très bien voler tout comme nous, donc ça c'est pas mal. On voit ici que je me décale à droite, il n'a pas du tout cherché non plus à prendre l'aspiration et là je freine mais comme pas possible, sans raison. Et il lui a fallu une seconde pour décider tout compte fait de passer, alors qu'il était derrière à bêtement attendre que je réaccélère. Donc on voit que c'est quand même très limité, c'est loin d'être la meilleure IA qu'on a vue jusqu'à maintenant dans les jeux vidéo.
Ça ne vaut pas un Assetto Corsa par exemple pour l'instant qui, je trouve à ce niveau-là, s'en tire très très bien en termes justement d'agressivité et en même temps de fair play. Bah, ici ils sont trop fair play, ils sont trop gentils, ils restent tout le temps à attendre qu'on leur ouvre la porte ou qu'on fasse une erreur pour passer. Il faut pas être épileptique non plus quand on suit de très près la voiture avec ses nombreux coups de frein, c'est assez perturbant. C'est pas, voilà, ça n'arrête pas de clignoter toutes les 2 secondes, alors bien entendu c'est géré informatiquement, ça s'explique, mais c'est quand même assez peu réaliste également en termes de comportement. Et on continue à jouer encore un petit peu avec cette Porsche. Ça sera notre dernier tour ici pour ce survol vraiment du mode offline, c'est vraiment pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne, mais on voit qu'elles sont, voilà, ici on prend le virage au ralenti, on la colle à l'intérieur, elle reste gentiment à l'intérieur sans demander son reste. L'autre derrière aurait eu l'occasion de passer 10 fois, bah, il sait pas trop, il reste au milieu entre lui et moi, au final il arrive à passer, et là pareil je vais quasiment m'arrêter, et ils sont tous à l'arrêt, en train d'attendre, de voir un petit peu ce que je fais. Donc avouez pour le coup que c'est quand même pas très dynamique comme course, et ils ont beaucoup de boulot encore à faire sur ce mode offline pour qu'il devienne intéressant. Et bah, comme je le disais, il y a très peu de chances au final qu'il ait un réel intérêt par rapport au mode en ligne. Par contre on voit ici que voilà, quand on les tape, bon, ils volent toujours, ils récupèrent la piste assez vite d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça c'est de nouveau normal, va-t-on dire. Sur ce, nous on va se quitter avec ce joli petit crash en fin de session. On va bien voler, je vais bien être secoué dans le motion system. Si vous avez aimé cette découverte, lâchez un petit like. Moi je vous en ferai peut-être d'autres sur d'autres modes ou d'autres voitures, qui sait. Et sur ce, je vous souhaite bonne course. Salut! You're dropping a lot of fluid. We have to fix it.